Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de Demon Slayer, dans lequel on continue l'action, même si elle est tournée à 100% sur le combat avec Tanjiro et Genya. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur le pilier de l'amour, parce que elle a l'air de rien foutre, à part faire des câlins avec ses nichons aux deux forgerons qu'elle a sauvés, et de l'autre côté, le pauvre pilier de la brume, qui est toujours coincé dans sa bulle d'eau. J'imagine, je me trompe peut-être, mais vu qu'on n'arrête pas de nous teaser le fait qu'il n'arrive pas à la percer de l'intérieur, qu'il peut pas utiliser son pouvoir et tout, je pense que c'est un des deux forgerons, sans doute le gamin, qui va réussir à percer la bulle de l'extérieur, genre un petit canif, et bam, tu tapes dessus, et hop, c'est sauvé. Mais ça, on verra sans doute dans plusieurs épisodes, peut-être le prochain, mais pour l'instant, on est focalisé sur le combat avec les 4 démons, les 4 lunes supérieures, et je me demandais vraiment comment ça allait se régler, parce que je me doutais bien qu'on n'allait pas avoir le même système qu'avec Gyotaro, à savoir, faut couper les têtes des 4 à la fois pour que ce soit plié, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais avant, on va essayer de reprendre un petit peu les événements chronologiquement. Le premier qui arrive, c'est... On avait fini l'épisode précédent avec Genya qui avait les dents super pointues, la bave aux lèvres, les yeux roux, enfin les yeux noirs et tout. Tu sentais qu'il était en train de se transformer en démon, je veux dire, c'est flagrant à l'écran. Je comprends même pas comment Tanjiro, qui a un odorat surdéveloppé et qui t'explique qu'il est capable de sentir des démons à des cinquantaines de mètres à distance, qui arrive pas à comprendre que là, il est en train de se transformer en démon. Même si lui, il a l'air d'avoir conservé sa conscience, on verra ça. Mais en tout cas, ce passage-là, il y avait un petit peu d'humour dedans, ça permet de dédramatiser la situation, parce que, il arrête pas de dire tu me laisses, c'est moi qui le tuerai, je deviendrai pilier. Et Tanjiro, il est super naïf, je pense pas qu'il essaie de manipuler. Il est là avec le grand sourire, il fait mais je vais t'aider à y arriver, ce serait super que tu sois le prochain pilier. Ce qui réussit à un petit peu désarmer la situation qui aurait pu être tendue avec lui qui essaie de le buter. Et finalement, ils vont essayer de se battre ensemble contre les piliers. Alors je note quand même un truc qui m'a un peu choqué, c'est qu'on voit les piliers qui sont en train de... les lunes supérieures, on les voit qui sont en train de se régénérer, et elles se régénèrent super lentement. Je veux dire, pourquoi, au lieu de... Enfin, ils étaient occupés à cause de ce qui se passait avec Genya, mais ça aurait été tellement plus simple de continuer à les trancher en tout pour les ralentir, pour qu'ils puissent pas se régénérer complètement. Si tu passes ta vie à leur couper les jambes et les bras, vu qu'ils ont l'air d'avoir une régénération assez lente à partir du moment où on les a décapités, ça aurait permis de gagner du temps et ils étaient bloqués à vie, j'ai envie de dire, jusqu'à ce qu'ils trouvent la parade. Mais bon, ça c'était un petit détail. Mais ce qui m'a le plus choqué dans ce passage-là, c'est l'après. Parce que Tanjiro, c'est un dieu vivant ici. Je veux dire, si on se rappelle du combat qu'il fait contre Gyotaro, c'est une lune supérieure inférieure à celle qu'on a actuellement en train de combattre, et même si le pouvoir était un peu bridé parce qu'il y avait sa sœur à l'intérieur et qu'elle avait un peu de puissance, ça n'empêche que Tanjiro, il n'y a aucune chance qu'il puisse réussir ne serait-ce qu'à rivaliser quelques minutes avec Gyotaro, ou alors mes souvenirs sont un peu embrumés, je pense que si ça a dû arriver, c'était peut-être parce que Gyotaro avait baissé sa garde, mais en tout cas, en pleine possession de ses moyens, Gyotaro n'est pas inquiété une seule seconde par Tanjiro, alors que son pouvoir naît, et j'exagère parce que c'est pas exactement ça, il donnait pas la moitié de son pouvoir à sa sœur, mais en gros, le pouvoir de cette lune supérieure était divisé par 2, et quand on voit le combat qu'il y a, même si la nouvelle s'est divisée un peu par 4, on peut dire, il n'empêche que Tanjiro les dégomme toutes. C'est une lune supérieure, c'est une lune supérieure à l'ancienne, je ne sais pas comment dire autrement, même si elle est séparée en 4 au lieu de 2, tu vois qu'au début, même si, il fait un peu jeu égal, on va dire, avec celui qui s'envole dans le ciel, là, celui qui a des ailes, mais d'un coup, quand il a son power-up, il les défonce toutes, sans aucun problème, sans qu'ils aient même le temps de réagir, limite. Je trouve que, même si l'autre essaie d'expliquer, celui qui a la foudre, là, il essaie d'expliquer que son pouvoir est décuplé quand il est en situation critique et tout ça, je trouve que c'est un petit peu pété. C'est complètement cheaté, ça fait un peu l'excuse du « Ah mais oui, mais il devient plus fort quand il fait ça, donc c'est normal qu'on se fasse tous déglinguer la gueule ». En fait, ça, je trouve, et vous allez pas être d'accord avec moi, et il n'y a pas de problème, parce que c'est une question d'interprétation, et moi, j'interprète la lune supérieure qu'on affronte là comme étant plus forte que l'ancienne, même si le pouvoir est divisé, on va dire qu'elle joue, que chacun fait jeu égal, en fait, avec un Gyotaro un peu moins fort, on va dire. Je pense que j'exagère un peu et qu'il est quand même beaucoup moins fort que ça, mais voir Tanjiro avoir autant de facilité à défoncer les 2-3 en même temps pour que Nezuko s'occupe de la 4ème ou autre, enfin, ne serait-ce que réussir à les défoncer 2 comme ça, super rapidement, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Mais de toute façon, le plus important, c'est de détruire le corps principal, le mec un peu flippette, là, qu'on avait vu au début, parce que je pense qu'en tuant lui, même si tu découpes pas les têtes des autres, c'est gagné, parce que les autres, je pense que c'est des émotions qui répriment et qui sortent de lui une fois qu'il s'est fait décapiter, et si tu le tues lui, tu détruis les émotions, donc tout le monde meurt, sauf que lui, il est minuscule comme ça, ridicule, et puis il fuit dans tous les sens, et de ce que je vois là, ça a l'air un peu compliqué de lui couper la nuque, parce que là le sabre de Genya, c'est carrément pété.
Je veux dire, c'est... Même en étant ultra puissant, enfin j'imagine qu'à un moment donné il va utiliser le pouvoir du soleil ou de la flamme, voilà, j'imagine bien un truc comme ça, et qu'il va réussir à le trancher malgré tout, et que c'est peut-être d'ailleurs le seul moyen de le tuer, c'est ce pouvoir-là, et du coup ça veut dire que, à mon avis, la seule personne qui est capable de faire ça, eh ben c'est Tanjiro. Mais l'élément important de cet épisode-là, pour moi, c'était pas forcément Tanjiro, c'était surtout Genya. Parce qu'on va en apprendre un peu plus sur lui depuis le début. Bon, il était un peu antipathique, je trouve, et là, ils ont réussi à le rendre un peu plus intéressant grâce à son flashback. Encore une fois, une histoire traumatisante, hein. Le pauvre garçon, son père le bat, sa mère, elle prend les coups à sa place, les enfants, par contre, sont tous très équilibrés. Ça m'amuse toujours de voir la famille super équilibrée, alors que le daron, c'est un agresseur en puissance et tout ça, mais tant mieux, hein. Et il va y avoir le fameux traumatisme qui va faire que, ben, toute la famille va mourir à cause de la mère qui s'est transformée en démon. Ça, je trouve ça assez fort. Je me demande si on aura une info, genre, la mère, elle était en détresse, il y a un démon qui l'a croisé et qui l'a dit « Je peux te donner un moyen de neutraliser ton mari qui te fait du mal à toi et ta famille. » Il la transforme en démon et du coup, ça se retourne contre elle parce que, bah, avec ce pouvoir-là, elle ne peut pas s'empêcher de tuer ses enfants. Ça me rappelle un petit peu la saison 1 de Jojo. Vous savez, peut-être vous n'avez pas vu, hein, je vais vous le décrire vite fait, mais il y a une femme qui est avec son bébé et elle est devant Dio qui va transformer en vampire le bébé et elle dit non, transformez pas le vampire, transformez-moi plutôt moi, épargnez l'enfant. Et du coup, bah, il la transforme en vampire elle. Et qu'est-ce qui se passe? La première chose qu'elle fait quand elle est transformée en vampire, c'est elle attaque son fils, voilà. Donc c'est un petit peu genre, tu veux faire un truc, tu veux te sacrifier pour tes enfants, pour ta famille, et finalement ça te retourne contre toi. Je pense qu'on verra pas d'infos là-dessus, ce qui est un petit peu dommage, mais j'espère surtout qu'on aura des infos sur ce qui s'est passé pour que lui se transforme en démon, parce qu'on n'a pas l'explication là. En tout cas, je trouve que Genya, quand il est gamin, il est super choupi, il est trop mignon. Comment il a pu basculer pour devenir un tel salopard? En tout cas, un mec tellement aigri. Peut-être que c'est ce qu'il a vécu après la mort de sa mère, peut-être que c'est la façon dont son frère l'a traité, parce qu'on voit que lui, après, rentre chez les pourfendeurs, que finalement il devient pilier, et lui comprend pas pourquoi, quand il est devenu pilier, il lui a dit t'es qu'une petite merde, quitte tout de suite les pourfendeurs, alors qu'en fait c'est tellement évident quand tu réfléchis. Je veux dire, ils se sont mis d'accord pour dire on protège la famille, même si aujourd'hui la famille c'est plus que nous deux, on la protège, donc ça veut dire qu'ils doivent se protéger mutuellement, et quel meilleur moyen de protéger son frère que de lui dire d'arrêter d'essayer de se mettre en danger, parce que être chez les pourfendeurs, ça finit souvent mal pour les pauvres personnes qui vivent là-bas. On sait bien, il y en a pas mal qui sont morts, parce que les pourfendeurs, ils risquent leur vie. Donc si jamais son frère, il devient pourfendeur, il y a quand même des chances qu'un jour, il le retrouve transformé en démon ou mort, voilà. Donc il lui a dit ça uniquement pour le dissuader, genre tu fais plus partie de la famille, il veut l'exclure, parce que comme ça, il s'isole, alors que là, lui, il cherche à devenir un pilier pour pouvoir être avec son frère. C'est l'opposé de ce qu'il cherche à avoir, le frère. Du coup, je trouve que Genya, il est un petit peu con de pas comprendre ça, parce que ça me paraît évident quand on le voit à l'écran. En tout cas, cet épisode-là, encore une fois, l'animation était au top. Vraiment, il n'y a rien à dire. Le flashback qu'il y a eu avec Genya a permis d'en apprendre plus sur lui, même s'il manque encore des brides. Encore une fois, je veux savoir comment il se transforme en démon, et j'espère que l'épisode suivant nous l'expliquera. Et puis on a aussi ce sacrifice où il comprend que bah, la personne la plus à même de tuer le petit démon, c'est forcément Tanjiro, parce que lui, il peut le sentir à l'odorat. On le voit bien au début, il est là à le guider, va à l'est, va au sud, etc. C'est plus simple si c'est lui qui fait ça directement, donc il comprend ça, il se sacrifie face à l'adversaire en se mettant devant et en se faisant trouer le corps clairement. Je sais pas si les adversaires ont compris que lui aussi c'était un démon. Ils vont peut-être le voir en voyant qu'il se régénère, hein, peut-être. Mais en tout cas, je suis impatient d'avoir l'épisode suivant parce qu'on en apprend beaucoup actuellement sur l'histoire, sur les personnages et tout ça. Et puis l'animation est toujours aussi clean. Donc j'ai envie de voir ça et j'ai surtout envie de voir le pilier de l'amour arriver parce que putain, elle se branle la nouille, elle fait rien du tout. C'est un petit peu agaçant. Et puis j'ai envie de voir comment le pilier de la brume va être sauvé, même si, comme je l'ai dit, je me doute bien que c'est le petit forgeron qui va l'aider. Ça se trouve, j'aurai tort, on verra ça. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!